Je rallume la lumière. Voilà, comme ça j'ai le flash du téléphone et la lumière. Si je mets la lumière tout de suite, le téléphone ne met pas le flash. Donc, un aimant. Allez, après je ferai mes rubans tranquillement. Là, on va faire quelques finitions et les bouclettes. Et après, on fera la couverture. Et puis après, une partie déco quand même, parce que je voulais mettre une centaine de papillons. Là, je suis pas sûre d'avoir une centaine, quoique, avec ça, là. Mais je suis pas sûre d'avoir encore une centaine de papillons. Les aimants. Mince, il va falloir que je retrouve un briquet. Ça m'embête parce que je ne suis pas fumeuse, donc ça m'oblige à acheter un briquet exprès. J'ai aussi tout ça collé là. Vous choisissez quelle porte, entre guillemets, va dessus et quelle porte va dessous. Vous trouvez vos aimants. Il y a une sacrée panique dans mes aimants. Hein. Regardez-moi ce tas de... Il faut que j'en rachète. J'en ai plus beaucoup. Donc la méthode Odile, qui n'est peut-être pas la meilleure méthode et qui n'est sûrement pas la seule, ça j'en suis sûre, mais qui est celle qui me va bien à moi. Jamais trop près du bord, sinon vous n'avez pas assez de place pour coller. Donc quand il y a deux côtés, vous faites gaffe, parce que là si je le mets ici, du coup ici il va pas être au bord, mais ici il va être au super bord. Donc il n'y a pas moyen quoi. Et puis un papier de déco. Alors qu'est-ce qu'on a envie de mettre là? Qu'est-ce que j'ai encore pas utilisé? Allez, celle-là pourquoi pas. Donc je me mets en haut et en bas, je centre. Et là je mets un petit repère. Je pousse au fond et je mets mon petit repère 5 mm plus loin que le bout de mon papier. Puis je décale mon papier tout en restant bien parallèle. Et là je trace. Ouh! Je découpe. Attendez, attendez. J'ai pas mis la partition dans le bon sens. Errare humanum est. Je recommence. Là, il suffirait que je tombe sur un musicien et je serais bien embêtée. Ouh, j'ai pas l'habitude de les découper dans ce sens-là, mes papiers. Donc, évidemment, là, un petit coup d'encre tout le tour. Alors, si c'est une photo, vous la mettez droite, hein, vous ne vous embêtez pas. Enfin, vous pouvez, mais une photo 10-15, elle va pile poil ici. Elle n'a pas besoin d'être découpée suivant la forme. Hein. Vous collez votre photo et basta. Hop. Et bon, comme moi, je ne mets pas de photos dans mes mini-albums, encore moins quand je les offre, évidemment.
Voilà, vous collez. Ah, j'ai oublié de remettre une goutte de colle sur l'aimant. Voilà. Puis vous mettez votre deuxième aimant qui du coup vient trouver sa place et son sens tout seul, comme un grand. Ah pardon. Il va falloir que je le mette ici parce que je ne veux pas mettre mon papier là. Je veux le mettre là. En théorie, ça serait mieux de le mettre là, ici. Mais moi, je veux le mettre là. Donc, je vais mettre un peu de la colle de partout. Et je laisse l'aimant se mettre où il veut. Je remets un peu de colle sur l'aimant. Ah bah, j'ai pas... Merde, j'ai pas découpé mon papier. Je l'ai même pas choisi. Oh, imbécile heureuse. Ça, je l'ai déjà mis. Ça, je l'ai déjà mis. Est-ce qu'il y en a que j'ai pas encore utilisé? Oui, celui-là. Paris, imprimerie, pourquoi pas. Alors, je recommence. Je me mets ici. Alors, mon repère, il va être là. Je ne veux pas le tracer. Donc, je vais me reculer de 5 mm. Et là, je trace. Et cette fois-ci, mon papier, il est dans le bon sens. Ah, mais décidément, je ne vais pas droit ce soir. Il y a l'aimant qui veut pas. Il tient quand même bien l'aimant, je vous le dis. Il vaut mieux parce qu'il y aura quand même une épaisseur de photo en plus. Je commence à être fatiguée, je pense. Je découpe plus aussi précisément qu'il y a quelques heures. Donc, de la colle sur l'aimant et un peu autour, sans aller trop près du bord. Et de la colle de partout sur votre papier, évidemment. Du coup, tout à l'heure, j'en ai profité tant que mon ordinateur était allumé pour pouvoir vider le téléphone, qui était trop plein. J'en ai profité. Ouh, j'ai beaucoup... j'ai laissé beaucoup d'espace. Bon, c'est pas grave. J'en ai profité pour commencer à vous mettre les vidéos du tuto. Et pouf, l'ordinateur s'est éteint. Donc, ben, vous ne les verrez pas ce soir. De toute façon, il doit être très tard, là. Donc, vous les verrez demain. J'espère, si mon ordinateur se rallume en ce moment. Rien n'est totalement sûr. Et comme ça, ça protège toute votre cascade. Vous faites la même chose ici. Ça, c'est ma page numéro 2. Vous faites la même chose ici. Un aimant là, un aimant en dessus, un papier déco, un papier déco. Et là, à vous de voir si vous voulez mettre un papier déco ou votre première photo. Ça, c'est libre à vous. Et ici, il y aura donc une photo ici, normale, et il y aura une photo là. Hop, hop. Ça, c'est fait. J'en suis à combien de minutes? Oh, 9 minutes. Et ben, j'ai le temps de vous faire la couverture sur la même vidéo. Donc, pour la couverture, on va commencer par mettre du ruban. Et on va décider, est-ce qu'on veut le même ruban fin que ici ou pas? Est-ce que là, je veux du ruban fin à chaque fois ou est-ce que je veux une fois le vieux gris là? En fait, c'est un gris un peu rosé, très légèrement rosé, hein, très légèrement. Et là, je me demande si je ne mettrais pas un rose et puis je remets un gris, je remets un rose. Je ne sais pas. Je vais faire ça. Ah bah tiens, comme ça m'évitera de remballer mon...
Ça m'évitera de enrouler tout mon ruban. C'est une bonne idée. Donc ici, il vous faut 20 cm pour pouvoir faire le nœud, plus 5 cm pour pouvoir coller. Il vous en faut 1 et 2. Pareil, vous brûlez les bouts. Bon, là, je suis un peu foutu, moi, pour brûler les bouts. Et on va faire ça. Voilà. J'espère que j'aurai assez de ruban. J'aurais pu mesurer avant. Hein. Un peu de double face. Alors, pas du double face cher. Hein. Vous embêtez pas. Vous mesurez la moitié, pas trop près du bord. Vous mettez un bout de double face. Ici, pareil, vous ne le mettez pas trop à ras du bord, là. Et un bout ici. On va... Tiens, je vois pas mon outil. Pourtant, je crois pas de m'en être servi aujourd'hui. Ah, si. Aïe, aïe, aïe. Si, je m'en suis servi pour déboucher la croppe d'ail. Alors, où c'est que je l'ai mis? Là. Oh, vous entendez la chouette? Je sais pas si c'est une chouette, un hibou ou un agent secret qui ulule dans la forêt. Hein, aussi, pourquoi pas. C'est sûr qu'il y a vachement des agents secrets chez moi, quoi. Et comme je vais pas tout de suite mettre la couverture, je fais ce que je peux. J'inverse. Voilà. Et je verrai si au bout j'ai pas de briquet, je trouverai peut-être une autre solution. J'ai pas de gazinière non plus, c'est tout électrique chez moi. Demain je vais aller taxer un briquet à mes voisins qui fument. Ça c'est fait. Ensuite, il va nous falloir ici des morceaux. Alors, normalement, j'aurais dû le faire un peu plus grand, mais je ne l'ai pas fait plus grand, donc c'est pas très grave. Je vais camoufler avec... Non, avec ça c'est moche. Non, j'ai envie de le laisser en ivoire en fait. Oui, j'ai envie de le laisser en ivoire. Donc là, il nous faut le patron. Il est où? Au secours, au secours. J'ai tout perdu dans la bataille. Le patron des petits trous, vous l'avez vu mon patron des petits trous? Qui a vu mon patron des petits trous? Là. Oui, mais ça, c'était celui qui n'était pas hyper droit. Le deuxième que j'avais fait était plus joli. Ah merde, j'ai quand même pas collé mon patron. Non, il est là. Et vous mettez, vous faites gaffe, le patron est plus petit. Et par contre, je ne vais pas me mettre trop à ras. Donc il faut déjà que je détermine... Je pense que c'est dans ce sens-là. Donc le bord va être là. J'arrivais pas à voir dans quel sens ils allaient mes papillons. Je ne vais pas me mettre trop à ras du bord. Je
voudrais pas que ça lâche. Et puis en haut, j'équilibre. Ok. Et vous tracez. Oups. Heureusement que ce n'est qu'un patron. J'ai gribouillé 20 fois dessus. Là. Ensuite, vous prenez ce petit morceau là et vous faites la même chose. Ok. Ou alors, vous prenez votre morceau, vous le mettez là bien à ras et vous faites les trous d'un coup d'un seul. Ok. Donc, c'est ce que j'ai fait là et là. J'ai mis mon papier comme ça. Donc, vous voyez bien, je mets le côté violet contre le côté violet là. Hein, le côté mauvais contre le côté mauvais. Et j'ai fait mes trous. D'accord? Et après, je peux reprendre celui-là. Donc, en fait, celui-là, les trous, ils doivent être là. Heureusement que je n'ai pas commencé à trouer. Hein, parce que ça, c'est l'arrière, en fait. Ouais. Sauf que j'ai un peu appuyé avec le crayon. Persuadée que j'étais du bon côté. Mais en fait, j'avais déjà fait l'avant. J'avais oublié que pour avancer le travail, la vidéo, j'avais déjà fait l'avant. Donc ça, c'est l'arrière. Donc ça veut dire que les trous vont être ici, puisque je veux que mes papillons soient dans ce sens-là. Donc je peux le mettre comme ça. Comme ça, je vois bien là le trou violet. Je vois bien le violet à travers le trou, plus exactement. Et je trouve. Ça, je suis sûre qu'ils sont au bon endroit. Bien en face. Si vous avez peur de bouger, vous mettez des pinces pour que les deux feuilles ne bougent pas l'une par rapport à l'autre. Donc là, j'ai l'avant. Là, j'ai l'arrière. Et là, j'ai le milieu. Donc maintenant, il faut que je fasse les trous ici au même endroit que ceux-là. Donc je me mets comme ça. Et je recommence. Et là, je vais le faire en quelle couleur? En rose ou en beige? En beige rosé? C'est une bonne question. Le papier de la couverture n'est pas hyper pétant au niveau des couleurs, donc je peux le relever avec le ruban rose vif. Là, c'est la pince qui me gêne. Hop. Bon, je vais le faire avec celui-là parce que... Voilà. Et hop, j'ai mes 3 morceaux. Avant, milieu, arrière. Maintenant, il va falloir recommencer le cinéma des rubans. Alors, on a dit probablement celui-là. Et je veux avoir le nœud là. Donc, je vais commencer. Attends. Je vais avoir un nœud ici. Donc, si je commence... Comment j'ai commencé tout à l'heure pour être... Ah, mais oui, c'est pour ça que j'avais commencé à l'arrière. Mais là, je veux avoir le nœud devant. Donc, si je veux avoir le nœud devant, je ne peux pas avoir de croisillon en haut. Donc, je vais commencer là. Et je vais partir là. Et vous le faites dans le vide. Avant de coller. Parce qu'une fois que c'est collé, ben, vous ne pouvez plus tellement en passer. C'est la cata. Là, il faut... Non, je fais des conneries, là. Je fais des conneries, c'est comme ça.
ça. Et là, il a fait plein de tours. Donc il faut que je défasse tous les tours. Voilà. Il ne faut pas trop serrer. Sinon tout à l'heure, vous allez être obligé de desserrer à tout va. Non, c'est pas là. C'est le trou dans le dessous. Allez. C'est là. Alors si jamais votre papier de couverture n'est pas suffisamment épais à votre goût, mettez des œillets d'écolier à l'arrière qui ne se voient pas et qui renforcent un peu les trous. Tiec, tiec, tiec. Mais moi là, mon papier, il est très épais, très solide. J'ai pas de peur du tout. Voilà. Et si toi, j'aurais pu l'enfiler dans une aiguille. Je vous dis que tout à l'heure, ça va finir par m'énerver. Non. Oui. D'abord, d'une, j'arrêterai d'abîmer le bout. Et de deux, ça ira bien plus vite. Voilà. Bien plus vite, oui. Si je ne me prends pas les doigts dans l'aiguille. Là, je vais gagner un peu parce que j'ai pas assez pris de ruban. Surtout qu'il ne faut pas... Viens ici. Surtout qu'il ne faut pas les serrer. Et là maintenant, j'ai plus qu'à remonter. Mais je serre trop. J'arrête pas sans faire exprès de serrer mes deux cartons l'un contre l'autre, alors qu'il faut au moins 1,5 cm ou un truc comme ça d'espace. Donc je ne vais pas du tout serrer. Et je le ferai après quand j'aurai collé. Ah, j'ai déjà... Bon, ben là, on est d'accord que j'en ai pas assez mis. Je crois, sans mentir, que c'est encore un petit peu plus pénible à faire que les pages. Donc, si vous avez déjà galéré pour les pages et que vous m'avez maudit pour les pages, là, vous pouvez me maudire encore un peu plus fort. Mais vous allez voir le résultat, quoi. Non, mais sans déconner, le résultat, ça vaut le coup. Là, je vais faire un bout de nœud, mais alors vraiment pas serré, hein, juste pour... Je vais même pas faire un nœud, je vais mettre une pince ou je sais pas quoi, parce qu'un nœud pas serré, bah, du coup, ça tient pas. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir commencer à en coller un. Parce qu'il y a un moment où il va falloir couper quand même le ruban pour pouvoir faire le deuxième. Voilà. Alors, ici, je suis quand même censée me mettre au bout. D'accord? Enfin, au bout. À 2-3 mm du bout. Hop. Et hop. Et celui-là que je ne peux pas coller tout de suite tant que j'ai pas fait l'autre moitié, doit aller au milieu. Donc vous voyez bien que là, l'espace entre les deux n'est pas suffisant. Donc je vais devoir gagner un peu d'espace. C'est quel côté où j'ai le droit de tirer? C'est celui-là. Je n'y suis toujours pas, mais presque. C'est lequel? C'est celui-là. Et donc, celui-là, là, celui-là, là, celui-là, là, celui-là, là. Et maintenant, c'est celui-là qui doit avoir un peu plus de marge. Voilà.
Donc ce que je vais faire, c'est que je vais fixer celui-là très solidement, bien au centre, pour qu'il ne bouge plus. Mais je ne le colle pas surtout, hein, parce que j'ai pas encore passé le ruban de l'autre côté. Et celui-là, maintenant, je vais le coller. Alors je ne vais mettre de la colle ici, je vais m'arrêter avant les trous, hein. Maintenant que je suis à peu près bonne sur le ruban, mais vous avez vu, c'est pas fignolé, hein. C'est à peu près bonne. Je colle celui-là. Hop. Ici, j'enlève ça et je remets un peu de colle sur mon ruban sans aller trop près du bord. Et maintenant, je viens coller ça à sa place. Tudum, là. Ici, je sais que je suis à peu près bonne là pour faire mon nœud et compagnie, donc je coupe. Et puis après, je l'arrangerai là, hein, je ferai tourner pour pas que ça fasse des 8, des machins, que ça soit moche. Voilà, il va falloir l'arranger un peu. Mais là, on est presque bon. On ne l'arrange pas tant qu'on n'a pas collé celui-là, ça ne sert à rien. Maintenant, je vais prendre le deuxième. Je vais faire le même cinéma de passer le ruban. Alors, en commençant du même côté qu'en face, hein. Donc là, j'avais commencé d'ici. Donc là, je vais commencer de là. Je peux détacher celui-là pour pouvoir travailler quand même. Hop. Et voilà. Et là, on n'a pas fini d'être embêté par les bouts de ruban qui bougent là, hein. Alors, on va te les coincer quelque part. Voilà. Et là, je vais travailler sur ce ruban-là. En essayant de ne pas me tromper de sens. Ici, donc, là. J'ai pas remis mon aiguille, mais j'aurais dû. Et je vais serrer moins que tout à l'heure, parce que tout à l'heure, j'ai desserré un paquet de fois. C'était pénible de desserrer, donc autant moins serrer dès le départ. Il me faut beaucoup plus de ruban, là. Je n'ai pas regardé combien ça faisait d'espace pour vous dire à peu près. Plus d'1,5 cm, je pense, hein. Ça, c'est la vidéo qui va durer 2 heures, parce que le temps d'enfiler tous les rubans, moi, je vous dis que... Ce que j'ai jamais compris, c'est les nanas qui avaient des corsets. Elles avaient le... Donc là, je me suis trompée quelque part, c'est sûr et certain, parce que je devrais avoir le nœud dessus. Et la tige là, dessus, et là, je vais l'avoir dessous. Alors, où c'est que je me suis trompée ? C'est bizarre, ça. On commence de là. Ah, il fallait passer le ruban. Bah non, il est bien passé dessous, mon ruban. Ça me plaît pas d'avoir le truc mûche dessous, là. Ça va pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout.
Oui, donc je vous disais, les nanas qui avaient des corsets et qui donc c'était des œillets, hein. Ça veut dire qu'il fallait à chaque fois qu'il y ait quelqu'un qui vienne leur passer tous les fils, ou alors c'était très très... Ben non, puisqu'on voit qu'elle serrait, donc ça devait être très étiré. Elle devait l'enfiler comme elle pouvait. Putain, elles avaient intérêt de ne pas avoir les hanches larges, quoi. Ma foi, je ne sais pas. Mais là, il y a un truc qui ne va pas, là. Et si je le commence de ce côté-là, je vois pas pourquoi ça changerait le bas. Parce que moi, là, j'aurais pas été la servante ou l'habilleuse ou je sais pas quoi de Marie-Antoinette. Ou je les aurais tués, moi, avec tous ces lacets, là. J'aurais pété un câble avant la fin de la journée. Tout ça pour être payé à coups de lance-pierre, en plus. Hein, parce que c'était pas elles qui gagnaient bien leur vie. Non, non, c'est pas possible. C'est pas un métier... Et alors, pire, au Moyen-Âge, elles avaient même pas des manches qui étaient accrochées aux robes. C'était des lacets qui tenaient les manches... Non, mais sans déconner, quoi. Des lacets aux manches. Je te demande un peu. Ouais, ben dans ce cas-là, ça va aller. Bon, ben, donc il faut commencer... En fait, c'est si tu commences à droite ou si tu commences à gauche, ça fait pas pareil. Donc là, j'avais commencé à droite. Là, il fallait que je commence à droite. Bon, ben, très bien. Très, très bien. Pas de problème. Je suis pas... Du moment que je ne refais pas une troisième fois. Et là, je remonte. Attendez, attendez, attendez. C'est parce que là, j'ai fait une erreur. Est-ce que je me retrouve quand même avec le truc mûche en dessus? Oui, ouf. Là, j'ai peur. Sinon, je ne refais pas une troisième fois. Ou alors, sinon, je vais dormir et puis je fais demain, quoi. Ouais, allez. On remonte. Courage, courage, courage. On tient le bon bout. Je pense que j'ai pas assez pris de ruban. J'ai pas assez déroulé de ruban au départ, mais... Je tiens le bon bout sur la longueur, sur le sens du lacet. Je tiens pas le bon bout sur la longueur. Et là, vous êtes en train de vous demander dans quelle embrouille je vous ai mis. Mais je mettrai un avertissement. Dans la présentation du tuto, je le dirai que celles qui ne se sentent pas le courage de mettre tous les rubans, soit vous n'en mettez pas sur la couverture, hein, après tout, pourquoi pas. Soit vous ne faites pas ce tuto, quoi, parce que là, c'est vraiment... entre les découpages à la main et les rubans, bon courage, quoi. Bon, moi j'y suis arrivée, je suis pas morte. C'est la preuve que c'est faisable, mais je suis obligée parce que je vais pas m'avouer vaincue là et vous dire non, bah les filles, j'en ai marre, je le fais pas. Donc le fait qu'il y a un tuto en vidéo m'oblige à m'y tenir, à le finir. Sinon, je crois que là, il serait peut-être passé déjà par la fenêtre. Le but, c'était de rallonger ce morceau-là et je ne l'ai pas rallongé du tout. C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais assez pour faire un nœud là? Oui, allez, hop. Ouh. Le ou veut dire j'en ai marre, mais j'y suis presque. Et j'espère qu'après il va vous plaire, quoi. Parce que si il vous plaît pas avec tout ce que je me suis fait chier à faire. Alors, cette partie-là de la vidéo, hein, la couverture, peut vous servir pour faire un mini-album qui n'aurait pas obligatoirement des lacets sur les pages. Hein. Vous pouvez faire un mini-album avec un papier très romantique.
avec des interactions si vous avez envie, etc. etc. Et simplement utiliser cette partie-là du tuto pour faire un laçage à l'extérieur. Si vous êtes masochiste et que vous avez envie de refaire ça une deuxième fois. Un peu de colle sur le ruban. Et autour. Mais pas trop à ras du bord. Et hop, hop, hop. On colle ça. Qu'est-ce que j'ai fait tomber? Ah! Ah putain! Je viens de me rouler sur l'orteil. Toute seule, comme une grande. Ça m'a chopé la pantoufle et puis comme une con, comme mes pantoufles, elles sont larges. Je me suis dit, ça va, c'est pas l'orteil. Donc j'ai continué de rouler, sauf qu'en fait, la pantoufle m'a entraîné l'orteil sous la roulette. Ou nom d'une pipe que ça fait mal. Alors, je savais que le petit doigt avait été fabriqué uniquement pour tester si les pieds des meubles étaient solides. Mais apparemment, ça teste aussi les roulettes des fauteuils à roulettes. Bon, ben voilà, maintenant il va falloir... Et là, comment on met la colle, là? Et là, comment on met la colle? Il aurait fallu que je colle ça avant de coller ça. Je suis con. Mais je suis con. Attendez, j'enlève les fils d'araignée. Ça, pour Halloween, c'est terrible, ça. C'est génial pour Halloween. On va fabriquer des toiles d'araignée avec la colle. Donc, vous collez d'abord le centre. Alors, vous collez d'abord l'avant, puis le centre, puis l'arrière. En essayant de ne pas tremper les rubans dans la colle. Ça va être plus difficile de ne pas tremper les rubans dans la colle. Là, je vais mettre une lichette de colle en haut, là. Sur toute la largeur, en haut et en bas quand même. Pour pas que ça bouge. Et là, comme il y a déjà de la colle ici, c'est pas très pratique. Mais si vous n'avez pas fait une ânerie comme moi, ça devrait aller. Et là, vous collez ce morceau-là. Donc, juste au milieu. Et puis, un peu le haut et le bas. Mais pas proche des trous, quoi. Voilà. Maintenant, on va remettre de la colle ici. Oh non, mais je te jure. Je sais pas quelle heure il est. Il doit être très tard. Je commence à être épuisée au niveau du cerveau, là. Là, c'est la fin des haricots, là. Et ici... Donc là, je fais gaffe parce que comme j'ai mis 2 fois de la colle, il se pourrait que ça colle d'un coup d'un seul et que je puisse plus bouger. Donc il faut que je sois au bon endroit dès le départ. Donc là, c'est pareil. Je pense qu'il faut mettre une lichette de colle. Là. Et là. Voilà. Et du coup, ici, je vais mettre aussi juste dans l'angle, coller un peu l'angle pour être sûr que ça ne bouge pas. Hop. Et hop. Et maintenant... j'ai un sacré boulot pour arranger tout ça bien comme il faut. Donc maintenant, vous pouvez tendre sans arracher non plus votre papier. Hein, donc vous y allez de manière délicate, raisonnable. Vous en profitez pour, si votre ruban il a fait trop des tours là, vous en profitez pour éliminer les tours, mais... Je sais pas bien comment on les élimine, les tours. Voilà, parce que ça, c'est pas beau, là, par exemple. Ça, là. Hop.
Et finalement, une fois bien tendu, on gagne un peu pour faire le nœud en haut, là, ce qui est pas mal. Alors là, je vérifie que je suis contente de ma tension de partout. Hop, là je vais faire un double nœud pour pas que ça bouge déjà, d'une. Voilà, et après je vais faire ma ganse. Hop, hop, hop. Et là, je sais plus s'il faut faire un double nœud avec la ganse ou avec juste les... Mais j'ai peur, si je tire, là, que ça défasse ma ganse. Voilà. Yeah! Wouh, wouh! Allez, au suivant. Alors. Hop. Bon, ben, je suis prête pour aller travailler chez Marie-Antoinette, moi. Hein, encore un peu d'entraînement, là, ça devrait être bon bientôt. Comment ça, elle est morte? Comment ça? Marie-Antoinette est morte? Oh merde, j'ai loupé l'occasion de travailler chez elle, dit. Et là, pourquoi mon ruban, il fait mais 3 ou 4 tours, quoi. Alors. Voilà. Et ensuite, là. Et là. Celui-là n'est pas tout à fait assez tendu. Voilà. Hop. Un double nœud ici. Oh, bah, je suis pas mécontente d'avoir fini le lassage, hein, je vous le dis. Punaise. C'est pas la partie la plus amusante du mini-album. Hein. Vous essayez de faire des ganses de la même taille que l'autre côté, autant que possible. Et un double nœud. Faites attention quand vous serrez votre double nœud de ne pas tirer sur les ganses. Voilà. Aiguille. D'accord, bon. Raccourcir les rubans. Je les raccourcis pas trop parce que je les ai pas encore brûlés. Donc si jamais il s'effiloche, je serai dans la mouise. Là, on va enlever les pinces pour commencer à regarder à quoi ça ressemble la couverture. Et ça me plaît à peu près. Je vais voir ce que je mets là. Voilà. Du coup, on voit pas, on voit le lacet, mais on voit pas tellement les trous. Peut-être j'aurais pu mettre un petit papier par-dessous là, qui va se ressortir, mais je sais pas comment. En fait, si votre papier là est clair et que celui-ci est plutôt clair aussi, on voit pas tellement les trous. Donc peut-être glisser un papier pétant là. Ben là maintenant ça va être compliqué puisque j'ai collé. Mais non, je peux pas, j'y arrive pas. Glisser un bout de papier foncé. Pas moyen de glisser un bout de papier foncé là juste sous un pour voir ce que ça donne? Non, on voit pas. Peut-être, voilà, un petit papier qui ne dépasserait pas, là, hein, qui cacherait juste les œillets, enfin qui serait sous les trous et qui les ferait ressortir. Ou alors, il faudrait avoir mis un papier très foncé ici, comme par exemple celui-ci. Et du coup, les trous étant, le dessous étant ivoire, les trous feraient voir du papier ivoire et se verraient beaucoup. Là, il ne se voit pas beaucoup. C'est presque un peu dommage. Voilà. Du coup, j'ai beaucoup de nœuds. Là, je ne sais pas si finalement je vais mettre un bijou d'album. Surtout que j'ai oublié de prévoir l'emplacement. Donc, si vous vouliez mettre un bijou d'album, il aurait fallu
prévoir avant. Alors peut-être comme je mets pas de bijoux d'album, je pourrais accrocher quelque chose là au bout de mes rubans, au bout de cela. Je pourrais accrocher un petit lot de perles, un peu comme ça là. Bon, évidemment pas cette couleur là, hein, vous imaginez bien, mais un petit truc un peu plus court que ça là. Ouais, je vais faire ça, tiens, ça va changer du bijou d'album. Voilà. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à coller toutes mes pages et puis je reviendrai pour vous montrer un peu de déco. Il me reste à faire des bouclettes pour mettre dans les pochettes et sous la belly band. Mais pour l'instant, on en est là. Il me reste à finir cette cascade. Et à mettre les aimants ici sur celle-là. Voilà, donc je vais faire une partie, ce que vous avez déjà vu, je vais me le faire hors cam, tranquillou. Pas vous faire des vidéos trop longues. Et puis, dès que j'arrive à redémarrer l'ordinateur, je vous envoie les vidéos. Et j'espère que dans un jour ou deux, vous aurez au moins la vidéo 1 et peut-être la démo de l'album totalement fini. Alors, il n'est pas si petit que ça, puisque finalement, il fait 17, mais c'est pour du papier, principalement pour du papier 15-15. Ah, j'ai oublié de remettre un insert, là. Vous voir. Voilà. Là, il faut un insert. Et donc, normalement, l'insert vient se bloquer sur les rubans. Normalement, il dépasse, mais j'avais prévu... Ah, quoique, il dépasse beaucoup. Il dépasse beaucoup parce que j'ai collé jusque là. Il n'était pas censé dépasser autant. Bon, je vais voir. Si jamais je vous mettrai un petit mot sur la vidéo pour faire les inserts, pour que vous les fassiez 5 mm plus courts. Parce qu'ils sont just limit là. Hein, ils dépassent un quart de poil là. Et c'est pas normal. Donc, soit il faut faire la couverture 5 mm plus grand, soit il faut faire les inserts 5 mm plus petits. Et ça sera plus facile que je vous dise de faire les inserts 5 mm plus petits. Donc, dans ce cas-là, je vous mettrai une vidéo ou un commentaire. Pensez toujours de lire sous chaque vidéo. Il y a une partie où vous pouvez cliquer sur plus et vous pouvez faire dérouler tout le texte que j'ai marqué. Et des fois, il y a des choses très très importantes que je mets là-dedans, comme par exemple, finalement, les inserts sont trop longs, faites les 5 mm plus courts. Des choses comme ça. Ou je me suis trompée, j'ai dit 25 dans la vidéo, mais c'est 23,5. Voilà. Donc, si vous ne le lisez pas, ben, vous allez faire des erreurs et c'est ballot parce que là, vu que le papier est collé, c'est trop tard. Bon, ça ne serait pas une catastrophe, mais c'est trop tard pour enlever 5 mm, quoi. C'est dommage. Parce qu'on n'aurait plus le blanc. Et moi, je vais peut-être être obligée de les couper comme ça. Tant pis. C'est le problème d'être la première à le faire. Au début, j'avais mesuré à ras du trou, mais en fait, j'ai collé plus loin. Et j'ai pas pensé. Bon. Enfin, j'ai pas pensé avant quand j'ai mesuré. Voilà. Allez, je vous laisse. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye, à bientôt.